Mes chères ambassadrices, bonjour, bonjour. Comme tu peux le voir, un nouveau cadre. J'aime bien changer, hein, comme je t'ai déjà dit dans une de mes vidéos. Ce background est sympathique, hein, t'as vu? C'est le port de plaisance de la ville du port de La Réunion. Je vais aborder une vidéo intéressante qui va parler des 3 zones de la connaissance. Donc tu vas vite comprendre ce que je veux en fait t'expliquer au travers de cette vidéo. Une autre approche pour t'aider à avancer dans ta vie, obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, en faisant des choses forcément que tu n'as jamais faites. Alors, ces 3 zones de la connaissance, on va commencer par la première. Ça s'appelle, en fait, ça peut se résumer par ce que tu sais que tu sais. Ça représente 2% de la connaissance. Ça peut également s'appeler plus communément la zone de confort, ta zone de confort, à savoir eh bien, des choses que tu as pu faire et refaire, pour lesquelles il n'y a plus de surprise, pour lesquelles tu te sens à l'aise, tu as même généré des automatismes tellement que c'est devenu familier chez toi. Tu fais ces choses même à la limite sans réfléchir, et du coup ben, tu es à l'aise avec ces choses parce qu'il n'y a pas de surprise, il n'y a pas un nouvel apprentissage qui t'oblige à réfléchir par rapport à ce que tu fais. Donc, autant te dire que cette zone est une zone confortable. C'est pour ça qu'on l'appelle également la zone de confort. Parce que tu connais tout, pas de surprise, t'as pas à te prendre la tête, c'est un acquis. La deuxième zone, elle s'appelle ce que tu sais que tu ne connais pas. Elle représente également 2% de ta connaissance. Je vais te donner un exemple concret, comme ça sera plus facile. Par exemple, le piano. Tu sais que le piano existe, c'est pas une surprise, mais par contre, tu sais pas en jouer. Tu ne sais pas du tout en jouer, et quand tu vois un clavier, quand tu t'assois devant le piano, tu sais pas comment faut placer tes mains, et quand tu commences, bah, c'est touche par touche, c'est pas une mélodie harmonieuse, agréable à entendre, parce que tout simplement, bah, tu ne t'es jamais lancé à apprendre le piano, mais tu sais que si jamais tu t'y mets, bah, tu pourras en quelques jours, quelques semaines, bah, faire une petite mélodie agréable. Donc ça, c'est ce que tu sais que tu ne connais pas. Et c'est logique, hein. Mais tu sais qu'il y a un savoir quelque part, que tu peux l'acquérir avec du temps à passer dessus, et de l'assiduité, tu vas réussir à obtenir quelque chose. La troisième zone de connaissance s'appelle ce que tu ne connais pas, que tu ne connais pas. Alors c'est un petit peu bizarre de le dire comme ça, mais pourtant, ça représente quand même 96% de la connaissance. C'est-à-dire ce qui n'existe pas et que tu ne sais pas que ça n'existe pas. Et pourtant, un jour, ça va exister. Pareil, je vais te donner un exemple, parce que là, on est dans le flou le plus total. Par exemple, fut une époque, les scientifiques disaient c'est impossible d'inventer un appareil capable de voler dans les airs. Et pourtant, quelques décennies plus tard, un homme, un ingénieur, en se posant les bonnes questions, en testant, faisant, il a réussi à inventer le premier prototype qui volait. De fil en aiguille, ce prototype a généré d'autres prototypes jusqu'à ce que ça devienne une fabrication fabriquée avec beaucoup de précision, et ils ont réussi à inventer ce qu'on appelle plus communément aujourd'hui l'avion. De fil en aiguille, ils ont inventé des avions qui étaient capables de transporter du matériel d'un endroit à un autre. Ils se sont rendus compte que ça nous facilitait énormément la vie. Donc, des ingénieurs ont vu le jour pour améliorer le concept de l'avionique. Et de fil en aiguille, toujours, eh bien, c'est des êtres humains qu'on transporte d'un lieu à un autre. On peut faire même plusieurs fois le tour de la Terre. C'est même plus un problème à l'heure d'aujourd'hui. Donc, tu t'imagines qu'à la période où les ingénieurs disaient c'est impossible,
Ils se l'étaient imaginé, mais pour eux, c'était impossible. Ils ne savaient pas qu'un jour, ça serait possible. Parce que bien après eux, d'autres ingénieurs ont prouvé le contraire. Et on pourrait faire ce petit jeu pour plein de choses. Quantité de savoir qui n'est même pas perceptible, imaginable par celui qui fait l'exercice d'essayer d'y penser. Par exemple, aller dans l'espace, envoyer des sondes, je ne sais où. Alors si je te parle de ça, c'est pas tant pour s'y attarder, mais à ton avis, c'est quoi le plus important? La première, la deuxième ou la troisième zone? La première, non, parce que c'est quelque chose que tu connais, et tu sais que tu connais. La deuxième zone est importante, est intéressante, parce que c'est comme ça que tu apprends à faire régulièrement des choses qui te permettent de t'améliorer. D'ailleurs, c'est une zone dans laquelle je t'invite à aller, parce que c'est comme ça que tu t'améliores et que tu évolues dans ta vie. N'as-tu pas remarqué que la troisième zone est une zone par excellence, parce qu'elle ouvre les portes de l'abondance. Si jamais tu passes plus de temps dans ce que tu ne sais pas ne pas connaître, tu vas ouvrir les portes de l'abondance, des choses potentiellement possibles, sans même savoir qu'elles sont possibles. Et c'est génial de savoir que cette zone de connaissance existe, parce que aujourd'hui je te parle, mais qui sait si demain je savais qu'une telle chose allait m'arriver dans ma vie? Mais non, puisque je ne le savais pas. Il faut qu'elle se passe, il faut qu'il y ait une once d'information qui va aller dans la deuxième zone de connaissance, qui va du coup permettre à certaines personnes de s'y intéresser et de faire de cette petite connaissance qui fait partie du coup de 2% de ce que je sais ne pas connaître, pour pouvoir la maîtriser, faire tout pour en connaître les rouages et faire de cette connaissance que je ne connaissais pas quelque chose que je connais. Et cet exercice-là, elle existe dans tout, dans tout, dans tout. Hein, je te donne un exemple par rapport à l'avion, le fait d'aller dans l'espace, mais tu te rends compte que cette chose-là, on peut la mettre en place dans tout et n'importe quoi dans ta vie. À partir du moment où tu t'autoriseras que des choses que tu ne connais pas pourront être rendues possibles dans ta vie, eh bien je peux t'assurer que ça va changer littéralement ta vision de ta propre vie. Maintenant, on va faire un pont, une petite passerelle vers ta condition de vie, parce que tu as bien compris que tout ce que je peux faire comme thème de vidéo a un rapport avec la perversion narcissique, avec le harcèlement, avec le chantage, avec tout ce qui est désagréable que tu peux vivre. Comment peux-tu rendre quelque chose que tu ne connais pas, que tu sais que tu ne connais pas, mais rendre cette chose possible? Pour que tu puisses être dans cette zone-là et rendre les choses possibles, il faut que tu ouvres tes yeux, il faut que tu ouvres ta zone d'abondance. Parce que si tu as remarqué, ce dont je te parle depuis tout à l'heure, les 96% de la connaissance que tu ne sais même pas, que tu connais pas, eh bien, c'est la zone, l'ouverture sur l'abondance, la zone d'opportunité que tu vas ouvrir dans ta propre vie. Si tu veux ouvrir les possibilités dans ta vie, les potentialités que des choses arrivent, alors que tu ne sais pas que ces choses peuvent arriver dans ta vie, eh bien, il faut qu'à chaque fois, tu t'ouvres l'opportunité de faire des choses que tu n'as jamais faites. Apprends à faire des choses que tu n'as jamais faites. Si jamais quelqu'un te propose d'aller faire un tour vers un endroit que tu n'as jamais été, mais tu ne l'as pas prévu et tu t'es pas préparé mentalement, c'est une erreur peut-être de ne pas y aller. Alors peut-être que tu as de bonnes raisons. Tu as quelque chose de prévu ou tu n'as pas ce qu'il faut pour y aller et que tu ne peux pas obtenir ces choses pour y aller. Mais si c'est une question qui ne dépend que d'une décision, ben si je peux y aller, j'ai juste à prendre ça, j'ai juste à récupérer un truc et puis on y va. Il te propose d'aller faire un tour à un endroit où tu n'as jamais été. Ce serait dommage de ne pas y aller, surtout si tu n'as rien de particulier à faire. Tu n'as pas de travail, tu étais là, plutôt que de te planter devant la télé ou
de broyer du noir ou repenser toujours aux mêmes choses qui te font du mal, va. Tu serais surprise de voir que peut-être tu vas apprendre des choses ou que tu vas faire des rencontres et que tu vas ouvrir ton champ de connaissances alors que c'était pas prévu, alors que tu n'étais pas prête à t'y rendre. Tu savais même pas qu'on te ferait une telle proposition, donc tu ne savais pas ce que tu ne savais pas. On est vraiment dans ce cadre-là. Mais tu as ouvert le champ de l'opportunité, de cette occasion qui s'offrait à toi, tu l'as saisie et du coup, tu te retrouves à faire quelque chose qui n'était pas du tout prévu dans ta vie. J'ai un exemple concret là-dessus, c'est quelque chose que j'ai appris dernièrement et qui m'a fait énormément du bien de l'apprendre parce que du coup, ça me permet de savoir quelque chose que je ne savais même pas qu'il existait. Donc du coup, ce que je t'explique des 96% rentre exactement dans le thème de cette vidéo. J'ai appris dernièrement que Jean-Jacques Goldman est devenu chanteur malgré lui. Donc ce que je te raconte là, c'est quelque chose que je ne savais pas et je continue à regarder cette vidéo et la vidéo dit comme cela que voilà, il voulait à la base être parolier, écrire des chansons pour des gens. Ça, c'est quelque chose qu'il voulait faire. Mais ses écrits, il est parti voir un éditeur. Lui, il savait à qui il fallait les donner, mais voilà, les gens, ça les intéressait pas. Il a essayé de frapper à plusieurs portes, cet éditeur. Il s'est rendu compte que voilà, c'est souvent comme ça dans les débuts. Hein. Si on connaît pas la bonne personne, si on connaît pas la personne qui est déjà bien placée, souvent au début, ça fonctionne comme ça. Mais qu'est-ce qu'a dit cet éditeur à Jean-Jacques Goldman? Il m'a dit, écoute, c'est tes chansons. T'as qu'à les chanter, toi. Jean-Jacques Goldman s'est dit, ouais, tiens, j'avais pas prévu ça. Donc il était loin d'imaginer que c'est lui qui un jour allait chanter ses propres chansons. Donc c'est quelque chose qu'il ne savait pas, tu vois. Il s'est dit, pourquoi pas, parce que mes paroles, je les aime. J'aime ce que j'écris, donc je vais les chanter. Et en plus, comme c'est un musicien, je crois qu'il avait commencé par le violon, après il s'est mis à la guitare, après à la basse, enfin voilà. Il s'est dit, je vais commencer à chanter mes chansons. Et c'est comme ça qu'il a chanté ses propres chansons. C'est un registre que les gens n'aimaient pas au début, parce que voilà, il y avait déjà Daniel Balavoine qui chantait un registre avec une voix élevée, un timbre de voix élevé. Voilà, ça allait faire concurrence, les gens allaient certainement le comparer, ça allait pas plaire. Mais de fil en aiguille, les gens se sont rendus compte que c'était un registre complètement différent et qu'il racontait des choses intéressantes et ça a commencé à prendre. Donc du coup, ses propres chansons, ses propres écrits, il s'est mis à les écrire pour lui-même. Il a commencé à rentrer dans un groupe et c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'il est devenu chanteur de ses propres chansons. Ça a plu et c'est comme ça qu'il est devenu la personne qu'il est devenue à l'heure d'aujourd'hui. Mais ce qui m'a surtout fait plaisir d'apprendre, c'est que c'était une personne qui ne se prenait pas au sérieux, qui ne se prenait pas pour une star. Et je pense que c'est son histoire qui a fait cela en fait. Il n'avait jamais prévu de devenir une star de la chanson. C'est les gens qui ont aimé ce qu'il écrivait. Donc du coup, il est devenu une star malgré lui. Et un jour, on lui a dit, mais ça vous fait quoi de savoir que vous êtes une star? Il a dit, mais star, en anglais, ça veut dire étoile. Une étoile est loin de nous. Moi, j'ai pas l'impression d'être loin des gens. Je suis proche d'eux. Donc, je me considère pas comme une étoile. Et c'est pour ça qu'il a continué à demeurer une personne simple, qui ne se prenait pas au sérieux, qui n'avait pas la grosse tête. Et ça m'a énormément plu de voir cela. Parce que du coup, il est resté simple. Et du coup, une de ses fans qui aimait ce qu'il faisait, ce qu'il écrivait, qu'il chantait, il est devenu sa femme. Ils se sont mariés, ça a été sa deuxième femme. Et il est parti vivre dans la ville natale de cette femme, à Marseille. Et il vit dans un appartement. Alors qu'il pourrait s'offrir tout ce qu'il veut avec les royalties, avec toutes les chansons qu'il a pu écrire, parce qu'il a écrit plein de chansons pour d'autres personnes qui ont énormément marché. Ça a été un succès monumental. Mais avec toutes ces chansons qui fonctionnent, ses droits d'auteur font qu'à l'heure d'aujourd'hui, il est millionnaire. Mais il ne se prend pas au sérieux, il vit simplement, il ne se la ramène pas au travers à se balader, à se faire prendre en photo sur un yacht, à avoir 4-5 appartements à droite à gauche, 4-5 maisons à droite à gauche et vivre la vie jet set. Non,
il est simple. Et franchement, quand j'ai su ça, ça m'a fait plaisir d'apprendre ça de lui. Lui-même, qui n'avait jamais prévu d'être une personne importante dans la vie des autres, par rapport à ce qu'il a écrit, eh bien, il est resté lui-même. Et franchement, ben, depuis que j'ai appris ça, ben, j'aime Jean-Jacques Goldman, alors que je n'étais pas forcément un fan. Par contre, j'apprécie l'écriture. Il a une superbe écriture. Après, les chansons, t'aimes pas. Il y en a certaines que j'aime beaucoup. Par exemple, Là-bas. Et puis, certaines chansons qu'il a écrites à Johnny Hallyday, à Céline Dion, j'apprécie beaucoup. Il a une belle plume, surtout pour les autres. Mais du coup, je ne le vois plus de la même façon. De la même manière que Keanu Reeves en tant qu'acteur. Ce sont des personnes que j'apprécie beaucoup parce qu'en réalité, humainement parlant, ils ont des qualités que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, tu vois, c'est un bon exemple que je t'ai donné de « je ne sais pas que je ne sais pas ». Tu vois. Et c'est ça qu'il faut le mettre énormément dans sa vie parce que du coup, tu vois ce que ça a généré chez Jean-Jacques Goldman. Il a ouvert une porte qui était l'écriture. Il a voulu faire quelque chose, donc c'est quelque chose qu'il savait faire. C'était une zone de confort. Il a voulu se lancer à écrire des chansons pour les autres. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'un jour, il deviendrait populaire, une star, même si, à l'instar de, sans faire de jeu de mots, de ce qu'il est devenu, sans vouloir accepter cette étiquette, eh bien, il était loin d'imaginer que ça allait lui arriver. Et c'est ça qui est intéressant. Dans ces 96% de connaissances, cette zone de connaissances, ce que tu ne sais pas que tu ne connais pas, à cette époque-là, quand il a débuté à écrire, Jean-Jacques Goldman était loin d'imaginer qu'il serait un jour une star, parce que ce n'était pas du tout ce qu'il désirait faire. C'est ça l'abondance, c'est ça l'ouverture des portes sur les opportunités. L'abondance, comme je l'ai déjà dit, c'est pas l'abondance financière, même si ça en fait partie, mais l'abondance est beaucoup plus que cela. Si tu veux t'ouvrir les chances d'obtenir des choses que tu n'as jamais eues et que pour toi c'est gagner plein de millions, soit. Ouvre des opportunités. Et en soi, c'est ça l'abondance. Ouvrir les opportunités, les ouvertures de vie, les possibilités, c'est ça l'abondance. Et ce que j'essaye de faire au travers de cette vidéo, c'est te rappeler qu'il est important, lorsque ça ne va pas dans ta vie, lorsque tu vis une situation de harcèlement, de perversion narcissique, de chantage, d'insultes, de tromperie, tout ce qui est désagréable, ouvre-toi aux opportunités. Ne reste surtout pas enfermé dans ce monde dans lequel le pervers essaye de t'enfermer pour que tu ne lui appartiens qu'à lui. Parce qu'il veut absolument te couper du monde. C'est pour ça qu'il va raconter une version à droite, à gauche, qu'il essaye de toujours te faire porter le mauvais rôle. Pour lui, il veut absolument te cloisonner, faire en sorte que tu n'aies aucune ouverture. Donc ça prouve bien que son plan machiavélique, c'est de t'empêcher d'avoir de l'abondance dans ta vie. Parce que si jamais il sait que tu peux fréquenter, voir, sortir, aller, venir, avoir une liberté, avoir une voiture, ça l'embête parce qu'il sait qu'à n'importe quel moment tu peux partir, tu lui échappes et lui il veut toujours tout contrôler. Donc aie toujours cette possibilité, cette dynamique de faire des choses et ne t'empêche pas de faire des choses quand ce sont des choses que tu ne connais pas parce que tu ne sais pas ce que ces choses peuvent t'amener, tu ne sais pas ce que ces choses peuvent t'amener à réaliser dans ta vie. Parce que c'est ça qui va peut-être te permettre d'ouvrir une porte qui va t'aider à t'affranchir du harcèlement que tu subis. Voilà la leçon un petit peu qu'il faut retenir de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, je te remercie de continuer de me suivre et de laisser des commentaires. C'est les commentaires qui m'intéressent. Le pouce bleu, les cœurs, tout ça, bien sûr ça fait plaisir, mais c'est surtout les commentaires parce que c'est ça qui va me permettre d'améliorer le contenu et de voir si ça vous touche, si vous appréciez. Laissez-moi un petit commentaire s'il vous plaît. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao.